Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous tombez sur la vidéo. Euh, il est, il est 22h30, heure de Moscou, et nous étions en pleine prière et j'ai reçu ce message-là. Ce message concerne les enfants de Dieu, oui. Et je vais vous partager ce message-là, parce que ce message concerne tous ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Alors, lorsque je priais pour savoir véritablement ce que Dieu attend de nous en tant que serviteurs. Je priais vraiment, je demandais, mais Seigneur, qu'est-ce que tu attends de nous? Parce que on peut faire le travail de Dieu, mais ne pas le faire de la façon dont lui, il le désire. Donc du coup, je priais dans ce sens-là, que Dieu dise vraiment ce qu'il veut qu'on fasse, qu'il dise vraiment où il nous attend, qu'il dise vraiment ce qu'il veut qu'on puisse faire. Et en fait, ce que j'entendais, c'était le sel assainit les mauvaises eaux. Le sel assainit les mauvaises eaux. Et je me suis rappelée de ce passage-là, qui est dans Rois et tout. Donc, on va le lire ensemble. On va lire dans le livre de 2 Rois, à partir du verset 19 jusqu'au verset 21. La parole de Dieu dit: Les gens de la ville dirent à Élisée: Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur, mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Il dit: Apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils le lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux et il y jeta du sel et dit: Ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort ni stérilité. Et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Lorsque je suis allée lire dans la Bible, je me suis dit: mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire et tout. Et j'ai continué à prier, Le Saint-Esprit au dedans de moi a commencé à m'interpeller sur chaque signification. Déjà, il faut savoir que les eaux représentent un peuple dans la parole de Dieu. Les eaux représentent un peuple dans la parole de Dieu. On va lire dans Apocalypse 17. On va commencer par le verset 1. Apocalypse 17, verset 1. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant: Viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. On vient de lire au verset 15. La parole dit: Et il me dit: Les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ok, j'ai dit ok, d'accord. Les eaux, ce sont des peuples. Les eaux, ce sont des foules. Des eaux, ce sont des nations. Mais non, vous savez très bien que dans Matthieu 5, au verset 13, la parole de Dieu dit ceci: Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes le sel de la terre. Et si vous vous souvenez bien, dans 2 Rois, à partir du verset 19, il a fallu que le prophète Élisée prenne le plateau où il y avait le sel pour aller assainir la ville. Et là-bas, on nous dit que parce qu'il avait assaini la ville, il n'y avait plus de mort, il n'y avait plus de stérilité. Aujourd'hui, en fait, la parole de Dieu nous appelle le sel. Mais bon, c'est quoi déjà le sel? Le sel ici désigne une personne honnête, une personne travailleuse, une personne qui pratique la justice, une personne qui apporte la pureté, une personne ayant des vertus célestes. Une personne ayant des vertus célestes. Oui, on a des vertus célestes en nous parce qu'on a le Saint-Esprit au-dedans de nous. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ s'en va, il dit qu'il ne nous laissera pas seuls, qu'il va envoyer le Saint-Esprit. C'est comme ça qu'il avait parlé. Et en fait, dans Acte 2, on voit comment ce que le Saint-Esprit s'est répandu sur les disciples. Et on voit aussi que dans le livre de Joël, il est écrit en fait qu'il y aura un temps où il va répandre son esprit sur toutes les chairs, où les jeunes prophétiseront, ainsi de suite, et les vieux auront des songes et autres. Vous connaissez bien ces passages bibliques-là et tout. Et aujourd'hui, en fait, il nous appelle, nous, le sel. Nous devons être ces personnes-là qui apportons toutes ces vertus-là. Et le Saint-Esprit en nous, nous donne la capacité de pouvoir apporter, de pouvoir assainir des eaux. Je répète ici, les eaux, ce sont des peuples, les eaux, ce sont des nations, les eaux, ce sont les autres langues. Et on sait tous que chacun de nous est dans un pays quelconque. Chacun de nous, en fait, a la grâce de parler une certaine langue. Et autour de nous, il y a des personnes. Autour de nous, il y a un peuple. Autour de nous, il y a une nation. Autour de nous, il y a des langues, comme le dit la parole de Dieu.
Et si nous sommes le sel, c'est nous qui devons jouer ce rôle-là du sel qui apporte une bonne saveur. Et c'est quoi en fait ces vertus du Saint-Esprit? On reçoit les vertus du Saint-Esprit lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit en nous, les vertus du Saint-Esprit se manifestent. Et lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit au-dedans de nous, ce Saint-Esprit-là nous aide à manifester ses vertus. On est d'accord? Et puis, les vertus du Saint-Esprit nous aident à vivre une vie morale et spirituelle. Elle nous aide en fait à être capable de pratiquer la justice, à être capable d'être pur, à être capable de parler de Jésus, à être capable en fait d'apporter genre ce goût-là qu'il faut. Vous savez, lorsque tu te mets à lire la parole, le Seigneur également t'enseigne. Et lorsqu'il t'enseigne, ce n'est pas que pour toi. On a vu que lorsqu'il a commencé avec les disciples, avant qu'ils deviennent des apôtres, il a commencé par les enseigner, il a commencé par les transformer. Il a commencé en fait par les apprendre ce qu'il fallait pour avoir l'image que lui, il avait. Et oui, ce que Dieu fait avec toi, aujourd'hui, Dieu t'enseigne. Même lorsque tu es dans ta chambre, en train de lire la parole de Dieu, en train de méditer, ce n'est pas que pour toi. C'est pour les autres également. Parce que à cet instant-là, le Saint-Esprit vient et t'enseigne. Mais Dieu, en fait, il travaille également avec des hommes. Voyez, pourtant, avec tout le pouvoir qu'il a, il pouvait genre continuer à enseigner lui-même. Même s'il était mort, il a été ressuscité, il pouvait continuer à le faire. C'est nous qui nous envoyons le Saint-Esprit. Ça veut dire que chacun peut enseigner, en fait. Chacun peut s'enseigner. Genre, chacun, en fait, peut bénéficier d'un enseignement, je veux dire, à travers le Saint-Esprit. Mais ça se passe pas comme ça parce que il y a des personnes spécifiques, en fait, que Dieu va envoyer vers un peuple spécifique. La preuve en est que vous avez vu qu'il fallait que l'Éternel, il fallait que Jésus-Christ appelle Paul pour les envoyer vers les païens. Pourtant, il y avait les Pierre. Pourtant, il y avait les Matthieu. Pourtant, il y avait les André. Pourtant, il y avait Jacques. Pourtant, il y avait tout ce qu'on connaît là. Mais eux, ils étaient aussi destinés à d'autres personnes. On a même vu comment est-ce que Philippe a été déplacé juste pour aller enseigner un Éthiopien. Donc, ce qui veut dire que Dieu a besoin, en fait, de nous pour que les autres également reçoivent la parole. Voilà pourquoi il dit, dans Matthieu 28, 19, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Allez partout dans le monde, faites de toutes les nations des disciples. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Vous voyez donc, tout ce que tu reçois, même si c'est un petit verset, même si c'est une petite parole, et tout, Dieu permet par le Saint-Esprit que tu puisses comprendre cette parole. Il permet de t'ouvrir les yeux. Il permet en fait de mettre en toi un esprit d'intelligence pour que tu sois capable de comprendre. Mais ce n'est pas seulement pour toi. C'est pour qu'en retour, tu l'emmènes vers une personne. C'est pour qu'en retour, tu sois tellement changé, tu sois tellement transformé, que tu sois ce sel-là, que tu sois cette personne qui emmène un changement quelque part, que tu sois cette personne qui arrive à assainir les eaux. Vous savez, lorsqu'il dit qu'il y aura la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas, ça va avec tout en fait. On a dit c'est là que le sel désigne une personne qui est honnête, une personne qui est travailleuse, une personne qui est fiable, une personne qui pratique la justice, une personne qui est pure et une personne qui a des vertus célestes. Ce n'est qu'en lisant la parole de Dieu, en étant transformé, que tu es capable en fait d'être ce genre de personne-là. Et vous savez que dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous avons besoin de manifester tous ces potentiels-là pour être en fait une bonne image devant une personne lambda en face qui ne connaît pas peut-être le Seigneur ou qui le connaît, mais qui en fait ne sait pas en fait que cette personne doit avoir telle image. Vous savez que dans ce monde, tout ce qui est anormal aujourd'hui est normalisé. Mais il faut que tu sois véritablement le sel de la terre afin d'apporter cette purification-là. Afin que tu sois capable d'assainir ces peuples-là. Parce que lorsque les gens n'ont pas Christ en eux, ils n'ont pas la vie. La parole de Dieu dit dans Jean 14 verset 6 que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Donc ces personnes qui n'ont pas Christ en eux, ces personnes n'ont pas la vie. Donc ça veut dire que ces personnes-là, ils sont en train de vivre une mort. C'est vrai qu'on ne va pas parler de la mort physique comme ça. Et lorsqu'on va de façon spirituelle, on va se rendre compte que ces personnes-là sont en train de vivre une mort. Et toi qui as la vie en toi, qu'est-ce que tu apportes en retour? C'est comme ce qu'on vient de lire dans 2 Rois à partir du verset 19, que ces eaux-là étaient mauvaises. Il y avait la mort, il y avait la stérilité. Donc une personne qui ne connaît pas Christ, qui n'a pas la vie, la personne
elle est stérile et la personne, en fait, elle vit une mort. Elle ne se rend pas compte. Maintenant, toi qui es le sel de la terre, toi qui es censé, en fait, apporter cette guérison-là, apporter cette purification, apporter cet assainissement-là, qu'est-ce que toi tu fais en retour? Est-ce qu'autour de toi, tu es une personne fiable? Est-ce qu'autour de toi, tu es une personne honnête? Est-ce qu'autour de toi, tu es une personne juste? Est-ce qu'autour de toi, tu es une personne qui a ces vertus célestes-là? Est-ce que les gens autour de toi peuvent donner ce témoignage de toi? Aujourd'hui, il y a des, je vais dire, entre griffes, soi-disant chrétiens, qui emmènent même les autres à blasphémer. Parce qu'ils ne sont pas fiables, parce que ce sont des escrocs, parce que ce sont des voleurs, parce qu'ils se servent de la parole pour faire du mal. Parce que ce sont des personnes, en fait, qui font du mal. Mais la parole, dans Matthieu 5, a été claire. Si le cerf perd son goût, il ne sert plus à rien. Il va être jeté et foulé aux pieds. Mais nous savons que nous ne voulons pas être ce genre de serviteurs-là. Aujourd'hui, j'attire en fait l'attention des vrais serviteurs de l'Éternel. L'Éternel attend que nous soyons le sel de la terre. Oui, parce que nous avons les vertus du Saint-Esprit en nous. Nous avons également des dons venant du Saint-Esprit. Et nous avons également la manifestation du Saint-Esprit au-dedans de nous. On va lire Ésaïe 11. Ésaïe 11, le verset 1 à partir du verset 2. Puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe et un rejeton naîtra de ses racines. 2. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, l'Esprit de sagesse et d'intelligence, l'Esprit de conseil et de force, l'Esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. Donc, là on parle de Jésus bien sûr. Mais Jésus a dit tel il est, tel nous sommes. Dans Jean 4, verset 17. Tel Jésus est, tel nous sommes. Nous avons reçu le Saint-Esprit en nous. Donc lorsque l'Esprit de l'Éternel repose sur nous, on est censé aussi manifester la crainte de Dieu, la sagesse, l'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de connaissance. Mais est-ce que véritablement, en tant que celle de la terre, en tant que serviteur du Seigneur, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, tu te reconnais dans ça? Est-ce que véritablement tu te vois dans ça? Aujourd'hui, l'Éternel nous appelle à être véritablement le sel de la terre. L'Éternel veut que nous soyons le sel de la terre parce qu'il compte sur nous. La moisson, elle est grande, il n'y a pas beaucoup de serviteurs. Et vous, qui vous dites au-dedans de vous que vous êtes serviteur, moi qui me dis que je suis servante de l'Éternel, toi qui te dis être servante de l'Éternel, être serviteur de l'Éternel, tu dois être le sel de la terre et tu dois avoir toutes les vertus qu'il faut pour pouvoir ramener les gens à Christ. Il y a des personnes qui viendront à Christ juste à cause de ta façon d'être, juste à cause de ton témoignage. Juste à cause de cette pureté que tu dégages. Juste parce que tu es une personne fiable. Juste parce que tu es une personne honnête. Une personne véridique. Une personne sur qui on peut compter lorsqu'il s'agit de justice. Une personne qui se lève et qui dit que ça c'est mal. Ça c'est bien. Une personne qui n'a pas honte de l'évangile. L'Éternel a besoin que nous soyons les sels de la terre. Parce qu'il y a des nations à assainir. Parce qu'il y a des peuples. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont perdus. Mais Christ a besoin de toi, Christ a besoin de moi. Jésus sur terre pouvait dire que sa nourriture était de faire la volonté du Père, qu'il avait envoyé. Et toi alors, Jésus t'a dit, va faire des nations, des disciples. Qu'est-ce que toi tu fais en retour? Est-ce que tu fais de ta nourriture sa volonté? Est-ce que sa volonté passe avant tout dans ta vie? Je ne t'interdis pas d'aller à l'école, je ne t'interdis pas de travailler. Mais je te demande également d'être ce sel de la terre. Je te demande juste d'être ce sel de la terre. Parce qu'il a besoin de toi, il a besoin de moi. Moi également. Je pars à l'école également. Il y a des choses que je fais. Mais que notre désir le plus profond soit celui-là de faire la volonté du Seigneur. Soyons le sel de la terre. Allons et assainissons ces eaux-là pour que la stérilité et la mort puissent quitter. Ramenons les gens à Christ. Soyons ces modèles, portons ces vertus célestes. Soyons ces enfants de Dieu, dignes d'être appelés fils du Dieu Tout-Puissant, fils du Dieu très haut. C'était tout. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons ensemble le sel de la terre.